Bonjour, dans cette vidéo, tu vas devoir reconnaître dans 10 questions flash si les grandeurs qui interviennent dans chaque question sont des grandeurs proportionnelles ou non. Si les grandeurs sont proportionnelles, tu vas pouvoir répondre aux questions et dans ce cas, il faut le faire. Dans le cas contraire, tu indiqueras simplement à l'aide d'une croix que tu ne peux pas répondre à la question. Prépare la feuille sur laquelle tu vas pouvoir écrire toutes tes réponses et quand tu es prêt, on commence. Question numéro 1. 10 litres d'essence coûtent 16 €. Combien coûte 20 litres d'essence? Question numéro 2. Si je joue 3 heures au foot, je marque 3 buts. Combien de buts vais-je marquer en 1 heure? Question numéro 3. À 4 ans, Paul mesurait 1 mètre. Combien mesurera-t-il à 20 ans? Question numéro 4. 2 bocaux de miel coûtent 7 €. Quel est le prix de 3 de ces bocaux? Question numéro 5. Un pêcheur attrape 4 poissons en 1 heure. Combien de poissons attrapera-t-il en 3 heures? Question numéro 6. Une pastèque pèse 800 grammes. Combien pèsent 5 pastèques? Question numéro 7. J'ai payé 2,70 € pour 3 baguettes. Quel est le prix d'une baguette? Question numéro 8. Tom met 20 secondes pour parcourir 100 mètres. Quel temps mettra-t-il pour parcourir 300 mètres en allant toujours à la même vitesse? Question numéro 9. Pour faire des crêpes pour 6 personnes, il faut 400 g de farine. Quelle quantité de farine faut-il pour 3 personnes? Question numéro 10. 20 pièces de 2 € pèsent 120 grammes. Combien pèsent 200 pièces de 2 €? On passe à la correction. Question numéro 1. 10 litres d'essence coûtent 16 €. On me demande si je peux calculer le prix de 20 litres d'essence. Lorsque tu vas acheter de l'essence, la quantité, le volume d'essence acheté et le prix que tu vas payer sont deux grandeurs qui sont proportionnelles. Donc lorsque je multiplie l'une par un nombre, l'autre est multiplié par le même nombre. 10 litres multiplié par 2, ça fait 20 litres. Donc le prix de 20 litres d'essence, c'est 2 fois plus que le prix de 10 litres. 2 fois 16 €, ça fait 32 €. La bonne réponse, c'était 32 €. Question numéro 2. Si je joue 3 heures au foot, je marque 3 buts. Combien de buts vais-je marquer en 1 heure? On ne peut pas répondre à la question. Le nombre de buts marqués et le temps passé à jouer ne sont pas proportionnels. Si j'ai marqué 3 buts en 3 heures, ça ne veut pas dire que j'ai marqué un but par heure. Ça peut vouloir dire que la première heure, j'ai marqué les 3 premiers buts et après plus rien du tout. Ou alors 2 buts la deuxième heure, un but la troisième, enfin on n'en a aucune idée. Question numéro 3. À 4 ans, Paul mesurait 1 mètre. Combien mesurera-t-il à 20 ans? Il peut arriver dans la vie de tous les jours que tu entendes que la taille est proportionnelle à l'âge. C'est une mauvaise utilisation du mot proportionnel. Ce que veulent dire les personnes, c'est que plus tu es âgé et plus ta taille a de chances d'être grande. En fait, ces deux grandeurs ne sont pas proportionnelles parce que si je multiplie l'âge par un nombre, la taille n'est pas multipliée par le même nombre.
Sinon, pour ce pauvre Paul, comme 20 ans, c'est 5 fois plus que 4 ans, il mesurerait 5 fois plus. Il mesurerait donc 5 mètres, ce qui n'est évidemment pas le cas. Question numéro 4. 2 bocaux de miel coûtent 7 €. Quel est le prix de 3 bocaux? Comme ce sont les mêmes bocaux, le nombre de bocaux et le prix à payer sont proportionnels. Donc 7 € c'est 2 fois le prix d'un bocal. Donc le prix d'un bocal c'est 3,50 €. Pour calculer le prix de 3 bocaux, c'est le prix de 2 bocaux, 7 €, plus le prix d'un bocal, 3,50 €. Ces 3 bocaux coûtent donc 10,50 €. Question numéro 5. Un pêcheur attrape 4 poissons en 1 heure. Combien de poissons attrapera-t-il en 3 heures? On n'en a aucune idée. Le nombre de poissons attrapés et le temps passé à pêcher ne sont pas proportionnels. Question numéro 6. Une pastèque pèse 800 grammes. Combien pèsent 5 pastèques? On ne peut pas répondre. Peut-être que la pastèque d'à côté va peser 800 grammes, peut-être qu'elle va peser 900 grammes ou peut-être qu'elle va peser 400 grammes. Le nombre de pastèques et le poids ne sont pas proportionnels. Question numéro 7. J'ai payé 2,70 € pour 3 baguettes. Quel est le prix d'une baguette? Le nombre de baguettes achetées et le prix à payer sont proportionnels. Donc 2,70 €, c'est 3 fois le prix d'une baguette. Pour obtenir le prix d'une baguette, je vais donc diviser 2,70 € par 3. C'est plus facile de diviser 27 par 3, 3 fois 9, 27, et après de diviser par 10. Donc 27 divisé par 3, ça fait 9, et 9 divisé par 10, ça fait 0,9. Le prix d'une baguette, c'est 90 centimes d'euros. Question numéro 8. Tom met 20 secondes pour parcourir 100 mètres. Quel temps mettra-t-il pour parcourir 300 mètres en allant à la même vitesse? Il y a une information très importante, c'est en allant à la même vitesse. Puisqu'il va à la même vitesse, la distance parcourue et le temps mis à la parcourir sont de grandeur proportionnelle. S'il parcourt une distance 3 fois plus grande, il mettra 3 fois plus de temps. Donc il mettra 3 fois 20 secondes, c'est-à-dire 60 secondes ou 1 minute, pour parcourir ces 300 mètres. Question numéro 9. Pour faire des crêpes pour 6 personnes, il faut 400 g de farine. Quelle quantité de farine faut-il pour 3 personnes? Dans une recette de cuisine, le nombre de personnes et la quantité des ingrédients sont proportionnels. 3 personnes, c'est 2 fois moins que 6. Il faudra donc 2 fois moins de farine, 400 g divisé par 2, c'est égal à 200 g. Il faudra donc 200 g de farine pour faire des crêpes pour 3 personnes. Question numéro 10. 20 pièces de 2 € pèsent 120 g. Combien pèsent 200 pièces de 2 €? Puisque les pièces de 2 € sont identiques, elles ont toutes le même poids. Donc le poids et le nombre de pièces sont proportionnels. 200 pièces, c'est 10 fois plus que 20. Elles pèseront donc 10 fois plus que 120 g, c'est-à-dire 1200 g, soit 1 kg et 200 g. Cette vidéo est maintenant terminée. Pense à t'entraîner régulièrement en calcul mental, c'est comme ça qu'on progresse en mathématiques. À bientôt!